Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les Gabonais sont fâchés contre la communauté Bamoun au Gabon parce qu'ils ont acheté plusieurs taxis et ne veulent qu'employer leurs frères. Les amis, écoutez cette vidéo. Juste après, comme d'habitude, on va coller notre petit commentaire. Let's go. Alors bonjour, je suis un peu choqué sur l'affaire de l'association Bamoun du Cameroun. Si c'est vraiment vrai qu'ils ont acheté 150 taxis pour concurrencer Taxigab, alors nous avons un sérieux problème. Parce que vous commencez toujours comme ça, après vous allez dire que les Gabonais sont xénophobes. Non, c'est pas de la xénophobie, il n'y a pas de honte à vous le dire. Chers frères camerounais, chers voisins, vous n'êtes pas Gabonais. Moi je prône pour le Gabon aux Gabonais. Parce que nous connaissons tout ce que les étrangers nous ont fait subir dans ce pays, dans les anciennes républiques. À l'entrée de la 5e République, vous prenez l'esprit de concurrence ou je ne sais pas quoi avec qui, vous le faites chez vous. Mais Brice Clotaire ou Nguema, qui est notre président élu, c'est un jeune. C'est un jeune qui a eu cette idée. Alors si vous estimez que l'idée est bonne, Gaïa, vous appelez Papa Paul, vous rentrez au Cameroun et vous faites ce que vous voulez faire. Si c'est vraiment vrai que vous avez acheté 150 taxis pour concurrencer les Gabonais chez eux, Gaïa, moi ce que je peux proposer aux autorités gabonaises, c'est qu'on vous expulse tous. Parce que vous êtes des hors de la loi. Et comme d'ailleurs vous avez toujours été dans cette république, des hors la loi. Les étrangers qui sont arrivés, pour beaucoup, aiment être hors la loi. Vous ne pouvez pas vous dire que le pays des gens c'est le vôtre. C'est pas pour vous, c'est pour nous, les Gabonais. Alors on trouve une solution pérenne pour monter notre économie, pour éviter la fuite des capitaux. Parce que la vérité, c'est que quand vous travaillez, cet argent va où? Ça repart chez vous. Vous construisez vos maisons, vous construisez vos pays. Alors donc on est en train de trouver des solutions pour élever notre pays. Non, ça vous dérange. Mais les gars, si le Gabon vous dérange, si les décisions du Gabon vous dérangent, prenez vos clics, vos claques, foutez le camp du Gabon. C'est pas de la xénophobie. Les Gabonais veulent être un peu heureux chez eux. Seigneur Jésus, libérez-nous même seulement pendant un an chez nous. Et si c'est vraiment vrai que les Bamoun ou quoi, association des quoi, de nos frères camerounais, vous avez acheté 150 taxis, moi je propose à l'État, vous les arrêtez avec leurs taxis, vous les mettez en cortège, qui foutent le camp faire le taxi à Cruci, à Yaoundé, où ils veulent, peu importe, ça c'est leur affaire, mais pas au Gabon. C'est quel esprit ça? Vous vous prenez pour qui? Vous êtes où? Allez-y faire le bruit avec Biya là-bas. Donc nous, notre président veut nous sauver, vous voulez nous enfoncer. Vous avez été envoyé par qui? C'est quoi le problème? Pourquoi vous ne respectez pas les pays des gens? Au Sénégal, combien d'étrangers font le taxi? En Guinée équatoriale, moi j'ai vu là, on vous a encore chassé là, quasiment 200 personnes. Et donc quand vous êtes dans un pays où on vous accueille, on vous laisse tranquille, on vous dit faites comme certains métiers, vous voulez encore nous donner, vous allez partir. C'est pas votre pays. Respectez les Gabonais. C'est pas de la xénophobie, il n'y a pas de honte à vous dire que nous sommes chez nous. C'est notre pays à nous. Vos ancêtres sont camerounais. Allez-y vous battre là-bas. Battez-vous pour votre économie là-bas. On se bat pour éviter la fuite de capitaux, on se bat pour construire nos pays. Un Gabonais qui a un taxi Gab, on sait qu'il va nourrir sa famille, il va construire au Gabon, il va investir ici. Contrairement à vous, l'argent doit sortir pour aller au Cameroun, construire vos maisons. Il faut arrêter ça, c'est pas chez vous ici. Quand on les arrête, on les met en file, cortège. Vous rentrez tous au Cameroun par OIM, vous vous débrouillez et vous vous débrouillez là-bas. Allez-y faire le taxi au Cameroun. C'est quoi cette insolence? Vous vous prenez pour qui? Vous défiez même les institutions du Gabon. Vous défiez la première personnalité du pays. C'est quoi c'est ça? Allez-y manquer de respect à Paul Biya. Allez-y manquer de respect à Paul Biya. C'est pas au Nguema, notre président, que vous allez manquer de respect. C'est pas aux Gabonais chez eux que vous allez manquer de respect. Vous n'êtes pas des Gabonais. Vous n'êtes pas Gabonais, c'est chez nous d'abord. Les amis, vous avez écouté le frère. Il est fâché. J'ai écouté d'autres Gabonais dans d'autres lives. Eux, ils disent que ce qui leur fait mal, c'est parce que vous avez dit que vous allez employer juste vos frères Bamoun. Laissons même que, oui, vous avez dit que vous allez employer vos frères Bamoun. Prenons dans le sens où vous allez employer juste les Camerounais. Dans un pays étranger, ça ne se fait pas, les gars. 150 taxis. Et tu vas employer juste tes frères. Ça ne se fait pas. Juste tes frères camerounais. C'est pas bon. Si vous êtes ici en Europe, ça peut encore se comprendre. Le blanc, il tape pour ça parce qu'eux-mêmes, ils créent des entreprises. C'est un peu rare de voir les gars chômer, les watch chômer ici. Vous voyez un peu. C'est pourquoi eux, tu vas voir la communauté turque, ils ont créé et ouvert les supermarchés turcs et la majorité, presque à 98%, c'est les Turcs qui sont en train de gérer. Ils ferment-le parce que bon, anyway, ils veulent les taxes. Quand tu as payé les taxes, chasse égale. Et des deux, il y a assez de boulot. Si tu essaies là-bas, ça ne va pas, tu vas aller là-bas, on va te prendre. C'est pourquoi eux, ils tapent parfois. Mais chez nous, en Afrique, vous savez d'abord, nous avons l'esprit de jalousie en nous. Ça, c'est d'abord nous Maounou. Nous Madossé. Vous êtes chez les gens et vous êtes venus avec une création. Créer et employer aussi les gens de ce pays-là.
Et ce qui chauffe encore le cœur, c'est parce que vous voulez encore concurrencer leur propre entreprise. Alors les amis, faisons ça simple. Mettons-nous tous ensemble, nous en tant que Camerounais de tous bords. Serrons-nous les mains pour le changement. Les gars, ça fait mal, ça me chauffe au cœur de voir comment mes frères camerounais sont trimballés dans les pays africains. Le Gabon, la Guinée équatoriale. On a vu les 400 frères et sœurs camerounais qu'on les a chassés de la Guinée équatoriale l'autre jour. Regardez la manière, la façon. Même le sac, beaucoup n'ont même pas pris le sac, même ma bouche. Quand je vois ça, ça me choque. Mettons-nous donc tous ensemble. On serre les mains pour le changement. Pour que notre pays nous appartienne nous-mêmes. Pour que nous puissions bénéficier aussi de tout ce que nous avons chez nous. Mettons-nous aussi ensemble. J'ai vu le reportage d'Equinox d'hier. Pour les Camerounais qu'on les a rapatriés de la Guinée équatoriale pour le Cameroun, ils sont en train de vouloir rentrer encore en Guinée équatoriale. Ils disent que là-bas c'est mieux. Le Cameroun c'est l'enfer. Je suis d'accord avec vous. Mais nous sommes entre-temps. Vous êtes entre-temps pour chasser. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'imagine la douleur. Vous êtes quitté là-bas sans prendre la babouche, comme je l'ai dit au préalable. Vous avez tout laissé là-bas. Mais mettons-nous aussi ensemble, formons bloc fort, serrons-nous les coudes et appelons le changement. Est-ce que c'est un Camerounais qui devait être trimballé comme on est en train d'écouter ce que le frère s'est dit? Ce n'est pas un Camerounais qui devait être trimballé dans les pays africains comme ça. Ah oui, regardez à quel niveau nous sommes réduits. Partagez la vidéo, vive le changement et on se retrouve dans une prochaine vidéo.